je me connecte sur Twitter. Et là, je vois Antoine Griezmann quitte la sélection française. Il prend sa retraite. Oh là 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 là. Mais genre, moi, ce qui me choque, moi, le fait qu'il parte. Je sais pas si choqué que ça, parce que tu le sentais ces derniers temps qu'il y a eu il y a un truc qui s'est passé. On sait pas quoi exactement, mais bon. Je pense que c'est dû au fait que le capitana, le fait qu'à l'Euro, il a été boulringué à tous les postes. Frère, le mec qu'il fallait enlever pour changer de formation, c'était lui. Ah, en fait, on a besoin d'un 10. Ah, mais là, il faut que jouer relayeur. Vas-y, tu vas jouer relayeur. Ah non, en fait, tu vas jouer au soutien d'attaquant. Tu vas jouer 9,5. Ah non, en fait, là, il faut jouer à droite, tu vois. Avoir un mec qui rentre, tu vois. Ça a été le mec, en fait, on va dire le souffre-douleur de Deschamps. Il avait aucune idée de jeu. Et comme, vas-y, Grisou, c'est le mec sympa. Allez, c'est lui que j'ai cassé les couilles, tu vois. Peut-être, vas-y. Mbappé, si je demande de faire ça, vas-y, il va me casser les couilles, il va mettre une mauvaise ambiance. Griezmann, comme il est trop gentil, il va accepter, il va fermer sa gueule. Ah bah mon gars, il a peut-être fermé sa gueule, mais là frère, bah mon gars... Bah mon gars, il est parti. Il est parti. Voilà. Et Deschamps, apparemment, il a été au courant ce matin. En gros, Griezmann a fait ce choix en discutant avec sa copine, avec sa sœur aussi, je crois, si je me souviens bien. Voilà, il en a parlé qu'à elle. Et ce matin, il lâche ça. Et quelques heures avant, il a prévenu quelques coéquipiers et Deschamps. Je crois. Ou alors, non, je crois que même ses coéquipiers l'ont appris en même temps que nous, avec le tweet et la vidéo. Je crois Deschamps a été soit la veille le soir, ou soit ce matin, juste avant de publier la vidéo. Et voilà, il part comme ça. Et moi, comme je disais, c'est le timing qui me choque. Là, les gars, il a pas arrêté tout de suite après l'Euro. Là, tu dis, vas-y, il termine le cycle avec une compétition. Non, il est revenu à une pause de sélection. Il s'est dit, putain, mais en vrai, non. L'Euro, il m'a pris comme une sous-merde, comme si j'étais un jeune, là. Un mec, il a même pas 10 matchs en sélection. Et là, bah en fait, ça a rien changé. Je pense qu'il s'est dit, en fait, je me barrais, en fait. Il me respecte pas, je me barre. Et c'est fou. Et moi, je trouve ça, le timing est complètement fou. Complètement fou. Et en plus, c'est apparemment, j'ai vu des vidéos qui en parlaient de lui, enfin, c'est lui qui parle, hein. Il rêvait de faire la Coupe du Monde 2026. Parce que c'est aux États-Unis. C'est un pays, il a même déjà dit, il veut finir sa carrière en MLS. Soit l'Atlético, soit en MLS. Il a renoncé à un rêve. Le mec était à 2 doigts d'être le meilleur buteur plus passe D de l'histoire de l'équipe de France. Un des joueurs, ou voire le joueur avec le plus de cap en équipe de France. Il a dit non à tout ça. Il a dit non à tout ça, les gars. Et il a dit non à tout ça parce que il était, son corps ne le permettait plus, parce qu'il était blessé, ou parce que même des joueurs sont passés devant lui dans la hiérarchie de l'équipe de France. Même pas. C'est parce que la hiérarchie, en tout cas à son poste, on va dire, je sais pas moi, il y a pas Nkunku, Olysée, tu vois, on parle de ses remplaçants. Là, Griezmann est encore un titulaire indiscutable en équipe de France. Frère, il part comme ça. Moi, je trouve ça fou. Malgré que ce soit son rêve, qu'il était à 2 doigts de ces records-là. Et les gars, c'est à 1 an et demi de la Coupe du Monde. C'est dans 1 an et demi. Face à l'Italie, c'est le seul qui a fait un tour de stade pour remercier les supporters. Et oui, moi... Et vas-y, on va pas... Du coup, on parle de... qu'il est parti, mais les gars, Griezmann... J'ai tweeté dessus. Depuis que je regarde le football et que je comprends ce que je regarde surtout, Griezmann est le joueur de loin, il n'y a même pas débat, ne me parlez même pas d'Mbappé, est le meilleur joueur de l'équipe de France. C'est pour moi, quand tu voyais un symbole de l'équipe de France, c'était Griezmann. Tu te parles, je sais pas moi. Le Portugal, c'est Ronaldo. L'Italie, à un moment, c'était Buffon. L'Allemagne, c'était Müller. C'était Kroos. L'équipe de France, c'était Griezmann. Après, il y avait ses soldats. Pogba, Varane, Giroud, Lloris. Mais putain, c'est fou. Et il part comme ça. Et ouais, c'est de loin... Bah frère, c'était de loin le meilleur joueur de l'équipe de France que j'ai eu de ma vie. Et
Après, historiquement, j'ai un peu du mal à dire parce que j'ai pas regardé toute l'histoire, hein, mais pour les gens qui ont vécu Zidane et la fin de Platini, en tout cas, les gens, ce qu'ils en disaient de Platini, bah frère, pour pratiquement tout le monde, il est top 3 des meilleurs joueurs de l'équipe de France, et on parle de la nation, genre, une des meilleures nations de football de l'histoire, quand même, hein. Et voilà, et même en tant que joueur, les gars, il y a un moment, c'était clairement en bas de Ronaldo et Messi, mais en même temps, tout le monde l'était. Et pendant des années, il était même au-dessus de Neymar, hein, au-dessus de Suarez, au-dessus de Lewandowski. Et voilà, il aurait pu même peut-être tirer un ballon d'or avec un peu plus de réussite. Bah oui, top 3 ballon d'or à un moment, tu vois, c'est Griezmann, c'est quelqu'un. Griezmann, c'est quelqu'un, c'est... Je pense que les gens le sous-cotent trop parce que c'est pas un mec avec de l'ego. Je sais pas comment vous... C'est pas un mec avec de l'ego, tu vois, c'est pas un... Bah, c'est pas Ronaldo Messi, c'est pas Mbappé, comme on voit le spectacle avec Mbappé, là. Bah, tout ce qu'il fait ces derniers temps. C'est pas un joueur méchant. C'est un joueur qui, quand il marque, il fait des célébrations Fortnite. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être ce truc-là, il le fait aussi qu'il soit gentil. Du coup, bah, Deschamps, bah, comme je vous ai expliqué, Deschamps, du coup, bah, il est gentil, il va rien dire, bah, frère, je vais lui casser les couilles à lui et pas à un autre. Bah, du coup, ça a peut-être joué en sa défaveur sur ça, ouais. Il vient un peu plus dans l'ombre de la... Oui, voilà, il est dans l'ombre, il est pas trop média, tu vois, il est pas trop dans les photos Instagram tout le temps. Enfin, peut-être il le fait, mais c'est moins en mode hey, tu m'as vu, je suis le meilleur joueur du monde, hey, t'as vu comment je suis trop fort au football, hey, t'as vu, je suis le GOAT. Hey, c'est en mode, frère, il y a des photos où il boit son truc, là, c'est son truc uruguayen, là, frère. Des trucs qu'on... Regardez. Quand on pense à Griezmann, c'est ces trucs extra sportifs, quand on parle de lui, bon, c'était... Je m'assois à la même table que Messi et Ronaldo. C'était quand il se prenait pour un Uruguayen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces célébrations Fortnite. Quand on parle en dehors, tu vois, de l'extra sportif. On parle pas de lui comme un mec, je sais pas, il a cassé les couilles à un club ou quoi, enfin... Non, tu vois. Du coup, c'est terrible. C'est du maté, oui, voilà, le maté. Du coup, voilà, c'est terrible. Et moi, je me demande, c'est qui va remplacer Griezmann, là? Moi, c'est la grande question que je me pose. Parce que c'était clairement le mec technicien de l'équipe. Comme on a vu à l'Euro, hein, quand il était pas là. Enfin, il était pas bon à l'Euro, hein. Mais quand même, techniquement, il était complètement au-dessus des autres et il faisait du bien. Bah là, il sera pas là. Du coup, tu mets qui? Tu me parles de Nkunku Zarex? Bah Nkunku, mon gars, il est même pas titulaire à Chelsea actuellement. Il se blesse tout le temps. Tu vas donner les clés du camion à un mec? Parce que quand même, le rôle de Griezmann, c'est le rôle le plus important... Enfin, l'un des rôles les plus importants de l'équipe de France. C'était la touche technique dans cette équipe, qui en manque cruellement. Nkunku doit avoir cette importance-là, alors que, en fait, il peut se blesser dans 2 jours, quoi. Imaginons que tu lui donnes les clés du camion, tout va bien. Avant la Coupe du Monde, il se fait les croisés, comme ça a déjà arrivé 2 fois dans sa carrière et toutes les blessures qu'il a eues. S'il se blesse pas, très bien, hein. Mais... On parle de Olysée, mais après c'est plus un ailier. Il s'est pas fait croiser. Je sais pas si les croisés, en tout cas, c'était 2 graves blessures, très graves blessures. On parle de Olysée, mais c'est plus un ailier. Après, l'ailier, il y a Barcola, Dembélé. Voilà, il y a Désiré Doué, mais lui, pareil, il a pas encore joué. Tu vas pas donner les clés du camion à un mec comme ça. Des gens parlent de Cherki, déjà qui joue titulaire à Lyon, quoi. Et que d'autres clubs que Fulham s'intéressent à lui. Akliouche! Moi, je l'adore, Akliouche. Je l'adore, je suis trop fan. Mais il a encore, frère, il a encore rien prouvé à un très haut niveau. Il pourrait l'appeler, tu vois, le mettre, par exemple, pour la prochaine pause de sélection pour préparer. Mais, genre, il part pas enfin, voilà, là, l'équipe de France doit préparer la Coupe du Monde 2026. Et mettre Akliouche maintenant, en tant que tu es le remplaçant de Griezmann dans ce rôle-là, tu es titulaire, tu vas être dans ce rôle-là, c'est trop tôt. Alors que j'adore Akliouche. Puis c'est à Monaco dans un rôle différent, il joue à droite en plus à Monaco, même si c'est un 10, c'est plus un 10. Après c'est un pari, il peut le faire, en vrai je suis pas totalement contre, mais aussi en sachant des chances ça va pas arriver. Ah, frère, y a pas trop de choix les gars. Y a pas trop de choix. Moi je pense c'est que ça va partir en 4-3-3 hein. Et que techniquement mec ça va être dégueulasse. Déjà que c'était horrible à regarder l'équipe de France. Bah c'est encore plus atroce.
On va se manger un milieu de terrain Chouameni, Rabiot et je sais pas moi, et Koné ou Fofana. Ou Zaïre Emery, et voilà.